invaincu depuis août. La météo, Brian, c'est mi-pluie, mi-soleil. Oui, mi-mitigé. Soleil, pluie au menu de ce vendredi à quelques heures des vacances. On y revient évidemment à la fin de ce journal. Une tête de renard crée l'émoi sur les réseaux sociaux. Cette photo choc est relayée depuis 2 jours, celle d'une tête de renard accrochée en hauteur dans la commune de Lombard, dans le Doubs. Depuis, la tête a été retirée. Philippe Helm est le maire de Lombard et cherche le coupable. Il nous explique ce qu'il s'est passé. C'est une habitante de la commune qui a découvert une tête de renard plantée sur un pieu en bas du village, le long d'un jardin. Cet acte est inadmissible et je ne le cautionne pas du tout, évidemment. Alors, est-ce une vengeance, est-ce une plaisanterie? Je sais pas. En tout cas, c'est inadmissible et je veux pas laisser cette affaire comme ça. On a reçu des messages, effectivement, d'associations de protection de la nature ou de défense des animaux. Je comprends leur émoi, mais en même temps, faut pas que l'événement dépasse l'entendement. On tient à ce que ça reste une affaire que la mairie puisse traiter, peut-être avec les services de gendarmerie, mais sans faire des éclats disproportionnés. Et comme le rappellent le maire des associations de défense des animaux dénonce cet acte et appelle les internautes à envoyer des messages à la mairie. Humanimo pointe du doigt, les chasseurs, mais aussi l'auteur de cet acte n'est pas identifié pour l'instant. Peut-être des retards SNCF attendus en Franche-Comté. Depuis ce matin, le trafic des trains est très perturbé dans plusieurs régions. Des conducteurs font valoir leur droit de retrait après un accident dans les Ardennes. Un train a percuté un convoi exceptionnel. Le conducteur était le seul agent à bord. La CGT réclame donc des contrôleurs dans tous les trains. On vous tient au courant des possibles perturbations donc en Franche-Comté sur francebleu.fr, bien entendu. Conforama en crise en 2020, 42 magasins Conforama doivent fermer, annonce le groupe. 1905 postes devraient également être supprimés en France. Ce plan de sauvegarde a des répercussions chez nous, en Haute-Saône, notamment pour l'usine Parizeau de Saint-Loup-sur-Semouse, dont Conforama est son plus gros client et il représente 30% de son chiffre d'affaires annuel. À Belfort, General Electric en passe peut-être d'un accord avec l'intersyndicale, a également mis en place un plan de suppression de postes, mais hier le groupe s'est dit prêt à sauver 300 postes sur les 792 suppressions prévues. Une nouvelle encourageante alors qu'une grande mobilisation est prévue dans les rues de Belfort. Vous l'entendez depuis 6 heures ce matin, France Bleu Besançon est en direct du collège de Fauconnier-la-Mer en Haute-Saône et plus particulièrement dans le pays des 1000 étangs. Quand on en parle, eh bien, on fait tout de suite le lien avec le cycliste franc-comtois Thibaut Pinot. Mais il y a aussi par exemple Mathieu Converset. Aujourd'hui âgé de 32 ans, il a arrêté la compétition et pour sa reconversion professionnelle, il a choisi d'ouvrir un magasin de cycles à Mélisay, les cycles des 1000 étangs. Et Jean-François Fernandez, l'engouement pour la planche des belles filles n'est pas totalement anodin dans ce choix. Il a mis un terme à sa carrière de coureur cycliste en juillet 2018, mais Mathieu Converset voulait rester dans le vélo. Il s'est lancé dans un pari audacieux, ouvrir un magasin de cycles. Il a construit le bâtiment lui-même à Melisay et a ouvert en mai dernier. L'engouement pour la planche des belles filles a confirmé son souhait d'implantation à Melisay. Le vélo de lui-même revient à la mode, mais je pense que dans notre région, c'est encore plus à la mode, puisque on a la planche des belles filles, on a Thibaut aussi qui est du coin, donc c'est vrai que ça donne un petit peu à tout le monde envie de se mettre sur le vélo, et maintenant, tout le monde peut le faire, entre guillemets, avec l'assistance électrique. L'assistance électrique, c'est le point fort de son magasin. Non seulement il vend des vélos, mais fait aussi de la location à assistance électrique. Et ceux qui essaient sont souvent des acheteurs potentiels qui finissent par craquer. Pour les clients, c'est un gage de sérieux d'avoir affaire à un ancien cycliste. Pour cette raison, Mathieu Converset souhaite garder une échelle humaine à son commerce. J'ai envie de rester assez petit et d'être resté en contact avec le client et ses services. Pas que ce soit juste le magasin de l'ancien coureur, mais qu'il soit plus jamais là, Non, j'ai envie de vraiment garder ce côté, on va dire, cosy, entre guillemets, du magasin. Voilà, vraiment orienter la personne vers ce qu'elle a besoin et être du meilleur conseil possible. Au magasin, il y a donc des clients qui désirent découvrir le vélo, mais aussi de nombreux cyclistes amateurs, parfois même confirmés, qui viennent pour l'entretien ou les réparations de leur vélo. Jean-François Fernandez pour France Bleu Besançon. Et dans l'actualité politique, les municipales à Besançon et la colère d'Éric Alauzet, candidat à l'REM au municipal. Il tacle Nicolas Baudin. Le candidat PS a décidé il y a quelques jours de rejoindre la liste d'union de la gauche menée par l'écologiste Anne Vigneault. Un geste qui signe la mort du PS selon Éric Alauzet. Les détails sont sur francebleu.fr. Édouard Philippe était à Lons-le-Saunier hier soir pour la réforme des retraites.
face à une centaine de jurassiens, le Premier ministre s'est voulu rassurant. Il a affirmé que des négociations étaient encore possibles. On vous parle des routes et ce sujet qui revient, celui des 80 km/h. Selon le Parisien, aujourd'hui en France, 22 départements vont finalement renoncer à rehausser la limitation de vitesse de 80 à 90 km/h. Lors du précédent décompte réalisé par France Bleu en juillet dernier, il n'était que 7. Puis un homme de 65 ans est mort hier dans un accident de voiture. Ça s'est passé du côté de Saint-Hippolyte dans le Doubs hier vers 17h. Son véhicule a fini sa course dans un talus à 5 mètres en contrebas de la route. Il a percuté un arbre. Une équipe du GRIMP a même dû intervenir pour désincarcérer la victime. On ne connaît toujours pas les raisons de ce drame. Un ouf de soulagement à Bussy-Légy en Haute-Saône. L'adolescente de 16 ans portée disparue a retrouvée hier, elle est saine et sauve. Et puis en football, Sochaux pourra-t-il se maintenir sur le podium de la Ligue 2? Réponse ce soir pour le FCSM qui affronte les Picards de Chambly, 15e du championnat. Autant vous dire que les Sochaliens sont favoris. Beaucoup les voient d'ailleurs déjà en Ligue 1, mais hors de question de s'enflammer pour le milieu de terrain, Sofiane Daham. Les éloges à gauche, à droite, on va pas s'endormir nous. Le coach est là pour ça aussi. Tous les jours, il nous fait des piqûres de rappel. Déjà, on est content du classement parce qu'on travaille tous les jours pour ça. Donc à partir de là, ça nous motive à continuer. Mais on sait pourquoi on est là, comment on a fait pour être là. Donc faut pas s'endormir. On va pas se prendre pour des autres. On sait d'où on vient. L'année dernière, ça a été une saison compliquée. Donc on se sert aussi de cette saison pour pas faire les mêmes erreurs. Donc je pense que tout le monde est plus concentré. Donc ça se voit sur le terrain aussi. Il ne faut pas lâcher. On entame les matchs avec plus de confiance par rapport à l'année dernière, justement, où c'était un peu plus compliqué. Donc maintenant, c'est à nous de tout faire pour continuer comme ça. On veut toujours plus. On veut continuer. Ça fait 3 victoires d'affilée. On veut plus. On voudra aller là-bas pour gagner. Il n'y a pas de problème. Sofiane Daham, au micro d'Hervé Blanchard. Chambly FCSM, c'est donc ce soir à 20h et à suivre sur francebleu.fr. Météo. La météo, Brian. Mais moi, j'attendais la petite musique comme ça pour on vous nous explique emmener. en fait, quand on est au studio, on fait des signes. Ouais. Et comme notre réalisateur Beaucoup de attitré, il n'est gestes, pas là, il est à Besançon, donc évidemment, on fait des signes, mais dans le vide, évidemment, ça ne réagit pas. Tout à fait. En tout cas, ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu mitigé comme temps. Tout à fait, de la pluie ce matin, beaucoup de grisailles, quelques éclaircies dans l'après-midi. Vous voulez savoir le temps de ce week-end? Ah bah oui. Vous qui êtes en vacances, les collégiens, vous voulez savoir quel temps vous attend pour ce début de vacances? Faut dire oui. J'adore poser des questions, ça applaudit, c'est génial. Nous sommes à Bercy, au Stade de France. Pour ce début de vacances, donc demain ce sera comme aujourd'hui, de la pluie demain matin, ça vous va? Ouais. Du soleil demain après-midi. Mais dimanche, attention, dimanche en Franche-Comté, de la pluie. Oh. Les températures, 19 degrés attendus cet après-midi, notamment 19 degrés à Besançon et 19 degrés ici où nous nous trouvons à Fauconnier et la mer. La météo avec Badoz, fromager et affineur de père en fils. Mont-d'Or, Comté, Morbier et Cancoyotte à découvrir sur fromagerie-badoz.com. Et avant de retrouver le principal de ce merveilleux collège, vous avez vu comme je faillote, monsieur Rudy Cara. Vous êtes tout excusé. Merci, c'est gentil. Un œil sur vos conditions de circulation ici en Franche-Comté. On a toujours des soucis aux alentours de Besançon avec beaucoup de bouchons. Ça coinsouille bien sur les Mercureaux, notamment venant de l'Arnaud. Oui, ça coinsouille. Des soucis également avec un hangar en feu sur la route principale du village de Boujaï. Possible que la route soit coupée. Donc si vous êtes du côté de Boujaï, donnez-nous des informations si vous êtes sur le secteur 03 81 833 111. Et puis je vous rappelle qu'il y a de gros travaux sur toute la traversée du village d'Acolan dans les deux sens. Donc évitez la zone pour la journée 03 81 833 111. L'infotrafic avec Riem Boisson, limonade mortuacienne et sirop artisanal depuis 1921. France Bleu. France Bleu aime le cinéma. Fahim et son père ont fui leur pays natal. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l'un des meilleurs entraîneurs d'échecs de France. I want to be champion of the world. C'est le début d'une incroyable histoire vraie. Fahim, un film de Pierre-François Martin Laval, avec Gérard Depardieu et Isabelle Nanty, actuellement au cinéma. Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. La bande-annonce sur francebleu.fr.
Colruyt, mon supermarché de proximité. Comme disait Tata Charlotte, pour une bonne popote, rien ne vaut la cocotte. Du coup, moi, je vais chez Colruyt. Colruyt. Right? What? Mais non, on a dit Colruyt, évidemment. Bah oui, Colruyt. Découvrez tout le savoir-faire de nos bouchers. Faites le plein de conseils, d'inspiration et d'idées recettes pour reproduire chez vous leur nouvelle création maison. Colruyt, proximité et prix bas. 11 magasins dans le Doubs, le Jura et la Haute-Saône. Pour votre santé, bougez plus. Vendredi 25 et samedi 26 octobre, 23e édition des Celtivals à Pierrefontaine-les-Varans. Vendredi, la rue Quétanou, Selkilt, Fergussen. Samedi, Fatal Picard, la Cage au Folk, Epsilon, Restless Fit, jusqu'à 4h du mat. Les Celtivals à Pierrefontaine-les-Varans, les 25 et 26 octobre. Partenaire Carte Avantage Jeune. Info et billetterie sur celtival.com. Vous avez toujours rêvé de partir en vacances en famille en camping-car? Lancez-vous pendant les journées portes ouvertes Car à Loisirs du 12 au 20 octobre. 10 jours pour découvrir toutes les nouveautés 2020 et les équipements et accessoires. Car à Loisirs à Danemarie-sur-Crète, ouvert les dimanches 13 et 20 octobre de 10h à 18h non-stop. Info sur caraloisirs.com. 6h, 9h, Marie-Coralie Fournier, Brian Mayer, Virginie Vandeville, France Bleu Besançon, émission spéciale. Oui, émission spéciale depuis le collège Duplessis de Ville. Nous sommes à Fauconnier et la mer en Haute-Saône avec David Mal. Nous avons le grand chef, le principal. Ah, vous êtes un petit peu intimidé, Brian. Un petit peu, j'avoue, je respecte. Presque plus que les collégiens qui sont derrière nous. Rudy Cara, à votre micro, David Mal. Bonjour à tous. Bonjour, Rudy Cara. Bonjour, David. Merci infiniment de nous accueillir dans votre collège, au collège Duplessis de Ville. Vous nous accueillez ce matin et on a découvert depuis 6 heures sur France Bleu Besançon à quel point il y avait une variété d'activités, de propositions pour les élèves. Racontez-nous l'idée, le grand objectif de votre établissement, c'est de faire en sorte que ce collège rural soit aussi attractif que bien d'autres établissements ailleurs en France. On a essayé avec l'ensemble de la communauté éducative, les personnels enseignants, non enseignants, les parents d'élèves, la vie associative locale, de penser à un projet global qui donne du sens au maintien d'un établissement, quand bien même son effectif est tellement réduit qu'il en est un des 2 plus petits de la Haute-Saône, puisque nous avons 151 élèves. Avec un projet où une dizaine d'associations partenaires de la vallée et du plateau des Mille-Étangs rejoignent l'équipe enseignante chaque semaine pour permettre aux enfants de vivre différentes options intégrées à leur emploi du temps. Alors, peut-être le plus petit ou l'un des plus petits de Haute-Saône, mais certainement pas le moins attrayant parce qu'on a découvert qu'ici, dans ce collège, depuis ce matin, il y avait des classes vélo, des sections de foot féminin, des projets en veux-tu, en voilà, et on va en citer quelques-uns. Vous aimez tellement le vélo ici dans ce collège, au pied du ballon d'Alsace, du pays des Mille-Étangs, que vous avez réussi à emmener, par exemple, vos jeunes au Giro d'Italia, au Tour d'Italie. C'était quoi le projet? C'est quoi cette envie? Comment vous faites? Alors à la base, il y a toujours un projet d'établissement, un contrat d'objectifs validé par la hiérarchie de l'éducation nationale sur les conditions dans lesquelles on met en place les projets que vous évoquez, que vous avez en tête. Donc nous avons une convention avec la Fédération française de cyclisme qui met à disposition l'entraîneur départemental et les moyens qui ont permis à la section sportive cyclisme, je dis bien cyclisme, c'est-à-dire la pratique sur route, différente de la pratique VTT et autrement plus compliquée à organiser sur le plan logistique, de mettre en place cette pratique pour des enfants qui, pour certains d'entre eux, viennent de très loin. Dans cette convention avec la Fédération, il y a l'engagement de faire un voyage annuel sur les hauts lieux de l'histoire du cyclisme et c'est comme ça que depuis 3 ans maintenant, le collège a pris l'habitude d'aller au Giro parce que le mois de mai, l'Italie, le Giro, c'est beau. Alors vous le dites de manière assez simple, mais c'est quand même exceptionnel, rappelons-le, réussir à mobiliser de l'énergie, emmener des jeunes, mais tout ça, ça a un but. Votre but à vous, c'est de faire en sorte que ces jeunes de Haute-Saône, dans un coin rural, aient la même offre de propositions, les mêmes services, la même possibilité de s'épanouir et pas seulement à travers le sport, ça va bien au-delà du sport, c'est ça hein? Oui, et puis un élément pour nous qui est essentiel, c'est donner du sens à quelque chose qui, je crois, est un petit peu oublié en Haute-Saône, c'est être fier de ce qu'on est, être fier de notre territoire et avoir pleinement conscience que nous avons des avantages, des valeurs, des qualités que bien d'autres territoires ne possèdent pas. Je dirais symboliquement que le retour désormais éternel du Tour de France sur les rampes de la planche des Bellefilles montre à quel point le plateau des Mille-Étangs a une beauté qui peut être... Alors on pense au tourisme évidemment, on pense à d'autres pans de l'économie, mais pour la scolarité de certains enfants, c'est un lieu absolument formidable et inégalable. Alors rendre fiers les Haut-Saônois de leur territoire, est-ce que ça passe dès le collège? Est-ce que ce message-là, vous arrivez à l'inoculer? Alors,
qu'on avait dit, David, avant de penser à cette journée, quand on a commencé à envisager votre arrivée chez nous, et je vous en remercie chaleureusement parce que c'est pour les enfants une occasion exceptionnelle de voir en direct la vie médiatique d'une structure comme la vôtre, c'est ce qui s'est spontanément mis en place ce matin, et voir les 6e 2 assister en direct à l'émission, pour moi c'est le sens de la fierté de ce qu'on est. C'est-à-dire que ce qui passe à la télé, ce qui passe à la radio, c'est aussi nous, et on a des choses à raconter qui peuvent être parfois bien plus belles de ce que certains grands médias racontent. Alors, depuis 6 heures, France Bleu Besançon a installé ses studios ici au collège du Plessis-Deville. Durant toute la matinée, on va découvrir bien d'autres projets sur la santé, sur l'agriculture et tout ça. Vous allez continuer de nous en parler, vous allez continuer de le vivre avec nous sur France Bleu Besançon en direct. On fait un point sur l'actu et on continue avec vous et avec Jean-François Fernandez qui, au sein du collège, continue son petit périple et nous faire découvrir d'autres réalités du collège du Plessis-Deville. Mais pour l'instant, c'est l'info. À la une ce matin, avec vous Virginie Vandeville. Le retour aux 90 km/h compromis sur les routes de France. Les départements sont de plus en plus nombreux à renoncer. La trêve en Syrie, la Turquie stoppe ses bombardements contre les Kurdes pendant 5 jours pour laisser le temps aux forces kurdes de se retirer. Nous sommes depuis 6 heures en direct à Fauconnier-la-Mer, une commune de montagne, et on verra dans un quart d'heure que la commune reçoit des aides pour ses agriculteurs qui ont souvent des terrains très compliqués. Sochaux va-t-il rester invaincu en Ligue 2 de football? Le FCSM défie Chambly ce soir à 20h. Soleil et pluie, c'est le menu météo de ce vendredi ici en Franche-Comté avec des températures qui restent douces. On aura 19 degrés pour les maximales cet après-midi. Du côté de la route, à 8h17, toujours des perturbations aux alentours de Besançon, Beurre, avec des soucis du côté toujours des Mercureaux, ça bouchonne beaucoup en venant notamment de l'Arnaud. Des soucis toujours du côté d'Acolan avec de gros travaux, sur toute la traversée du village d'Acolan dans les deux sens. Donc on vous invite à éviter pour la journée. Et puis cet incendie avec un hangar en feu, c'est sur la route principale du village de Boujaï. La route peut être coupée. Si vous avez des informations, si vous êtes sur le secteur, vous nous appelez 03 81 833 111. L'infotrafic avec Riem Boisson, limonade mortuacienne et sirop artisanal depuis 1921. France Bleu. 8h17, nous sommes depuis ce matin 6h évidemment, depuis le collège du Plessis-Deville, la Fauconnier-la-Mer, David Mal. Et avant de retrouver Rudy Cara, le principal du collège, qui va continuer de nous parler de tous les projets engagés ici dans ce collège de Haute-Saône, je vous propose de trouver Jean-François Fernandez. Jean-François, avec qui êtes-vous et qui avez-vous rencontré cette fois-ci? Je suis juste en face de vous. Vous avez des spectateurs. Nous sommes avec une classe de 6e 2. Alors normalement, ils sont en cours de sciences et le cours de sciences a commencé par une expérience. Les élèves sont venus voir un studio radio. Ça entre dans l'éducation. Je suis avec 3 jeunes filles. Ton prénom c'est? Elisa, Pauline et Nora. Elles sont sages. Voilà, elles sont très sages pour l'instant. C'est la première fois que vous voyez un studio de radio, que vous voyez une émission se faire? Oui. Alors, vous écoutez la radio, qu'est-ce que vous écoutez comme radio normalement? Énergie. Énergie. Non. Plein cœur. Plein cœur, voilà. Mais c'est plutôt de la musique. Vous avez découvert, qu'est-ce que ça vous fait de voir l'émission comme ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez un studio comme ça? Déjà, les micros, ils n'ont pas de fil. Ah oui, voilà, c'est une micro sans fil, c'est moderne. Chef, ouais. Est-ce que vous avez vu, il y a une petite lumière rouge qui est allumée? Oui. Est-ce que vous imaginez à quoi ça sert? Non. Eh bien, en fait, c'est quand la lumière rouge est allumée, les micros sont ouverts, on ne doit pas faire de bruit, et vous verrez tout à l'heure, quand on aura fini de parler, la lumière rouge va s'éteindre, et là, on pourra parler entre nous. Voilà. Et toute la matinée, le professeur de sciences va écouter la radio en fond dans sa salle. Ah, on salue, on va faire un petit coucou à tous les enseignants qui ont mis la radio très exceptionnellement dans leur salle de cours aujourd'hui. Et on fait un petit salut amical, non seulement aux enseignants, mais à ton temps, délire. Que vous pouvez faire du bruit pour vos collègues, vos camarades qui sont en classe. Qu'ils vous entendent à tous. Les faillots. Allez Rudy Cara, on va reprendre avec vous ce qu'on venait d'évoquer. Il y a un aspect aussi très important dans votre projet d'établissement, c'est la nature. Vous avez parlé il y a quelques instants, vous vous appuyez sur ce qui vous entoure, vous vous appuyez tellement sur la nature ici que vous avez misé aussi sur la pêche. Racontez-nous comment, racontez-nous pourquoi. Alors, la pêche, c'est un des éléments du projet, évidemment. Il suffit de regarder par les fenêtres du collège pour comprendre un territoire qui n'a pas d'équivalent et que la nature
est là, la forêt est tout de suite là. La semaine dernière, nos élèves de 5e, par exemple, ont passé une journée à ramasser des champignons avec la Société mycologique de Luxeuil-les-Bains. On ramasse le matin, on dissèque et on apprend l'après-midi. Le projet sur la pêche, il est lié justement à une des conventions avec l'école de pêche, et je de l'antenne pour saluer mon ami Claude Stévenot, président de l'école de pêche de Brochotte, qui est une des communes du secteur de recrutement du collège, où une bande associative de joyeux lurons, pour la plupart en retraite, donnent de leur temps, mais ils ne sont pas 5 ou 10, ils sont 35, à permettre aux enfants d'être éduqués à toutes les techniques de pêche. Et régulièrement, nous avons des temps de concertation avec eux pour initier les enfants à la pêche. Alors, il y a de la pêche, il y a du vélo, il y a du foot féminin et pas que. Mais est-ce que concrètement ça marche? Est-ce que les jeunes qui sortent ici à l'issue de la 3e sont bien armés pour affronter le lycée? Alors, bien armé, on peut toujours regarder et donner un sens qu'on souhaite à des chiffres qu'on peut interpréter dans un tableau. Un des indicateurs qu'on évoque rarement et qui pour nous est fondamental, c'est le devenir des enfants, c'est-à-dire qu'il est toujours très intéressant de regarder ce qu'ils deviennent 1 an après le départ du collège, c'est-à-dire à l'entrée en première. Et notre grande fierté, c'est d'avoir 95 à 100% d'enfants qui rentrent en première, dans la première qui était envisagée au moment de rentrer en seconde. C'est-à-dire que l'enfant a été accompagné dans son projet comme il le souhaitait et qu'il a été transmis à l'établissement scolaire suivant dans des conditions qui, je l'estime, sont plus que correctes. Ouais, on imagine volontiers le plaisir d'être au collège quand on est ici avec, ça va forcément Brian nous rappeler nos années collège, nous c'était pas nécessairement comme ça. J'ai aussi envie de vous demander, Rudy Cara, tout à l'heure on a entendu avec Jean-François Fernandez une jeune fille et ses parents qui sont venus de Reims pour venir étudier ici au collège. Ça veut dire que vous avez l'ambition de rayonner bien au-delà de votre projet initial de un collège pour des enfants d'ici pour étudier ici? Non, pas du tout, on adore le champagne. Et comme le papa de la jeune fille est vigneron dans le secteur, il nous a apporté 2 caisses de champagne ce matin. Comme il habite à côté, il est arrivé ce matin, je lui ai dit, tu apportes du champagne à l'équipe de France Bleu Besançon. C'est faux, je tiens à démentir évidemment. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du champagne. Ah, voilà. C'est vraiment bien fait. Merci Brian de cette intervention. Donc pour le détail, ils sont partis à 3h du matin. Alors sur l'organisation interne, puisqu'on parle de la jeune Maëlle Radin-Thomas qui nous vient du secteur de Reims, effectivement. Quand on met en place une section sportive scolaire, l'éducation nationale permet à des enfants qui habitent hors secteur du collège de recrutement de bénéficier de la structure en raison de la particularité qui est proposée dans l'établissement. Donc nous avons vu au fil des années le réseau du bouche à oreille, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne, d'enfants qui viennent de plus en plus loin pour bénéficier du projet de section sportive scolaire. Et pour la première fois, notre grande fierté, c'est d'avoir accueilli des filles. Nous avons 3 filles de haut niveau sportif pour leur classe d'âge, donc des espoirs du cyclisme féminin qui ont 12 ans, 13 ans, venir de Reims, de Seine-et-Marne, de Dijon, de Château-Chinon, de Besançon, etc., etc. Et ce bouche à oreille permet d'élargir ce cercle chaque année un petit peu plus. Et ça se sait même sur certaines courses cyclistes où des jeunes parlent entre eux de ce qui se fait ici au collège Duplessis de Ville de Fauconnier-la-Mer. Rudy Cara, c'est ma dernière question. Vous êtes aussi précurseur sur certaines choses. Vous avez été l'un des premiers collèges de France à interdire le téléphone portable. Vous pouvez nous refaire l'histoire de pourquoi ? Pourquoi? Je pense que beaucoup de vos auditeurs vont le comprendre ou en ont conscience. On vit une époque assez singulière où on a de plus en plus de mal à décrocher les enfants des outils, en particulier des écrans. Donc on a fait ce choix collectif, puisqu'il a été voté en conseil d'administration il y a 3 ans, d'arrêter l'usage des portables et de remplacer le temps que les enfants consacrent aux portables à d'autres projets, en particulier le projet lecture. Donc on a réfléchi à l'idée de calculer le temps qu'on passait sur les portables. Les enfants ont dit 15 à 20 minutes et on a remplacé ces 15 à 20 minutes quotidiennes des SMS ou autres transferts de vidéos par des temps de lecture dans l'établissement. Et le système scolaire a emboîté le pas l'année d'après, puisque la loi maintenant fait qu'on n'a pas usé du téléphone portable. Vous imaginiez ça, que la loi justement dise on laisse le portable? C'était dans les tuyaux. Après, vous savez ce qu'il en est d'une loi. Entre le moment où elle est votée et le moment où elle est appliquée, correctement appliquée, il peut des fois se passer beaucoup de temps. Ce qu'on n'imaginait pas, c'est qu'il y ait un tel élan médiatique avec un cercle
qui s'est considérablement élargi puisque nous avons accueilli une journaliste canadienne qui est venue passer une journée dans l'établissement pour voir comment on vivait sans portable dans un collège rural de France. Donc ça a été l'occasion de belles rencontres, en particulier avec le journal Le Monde. Merci Rudy Cara, merci de nous accueillir encore une fois jusqu'à 13h ici. France Bleu Besançon est en direct et fait la radio depuis le collège de Fauconnier-la-Mer. Merci beaucoup, bonne continuation à vous. Et puis encore une fois un petit salut amical à tous les jeunes du collège qui nous écoutent en salle de cours et tous les profs qui seront ravis de se voir ainsi. Félicité pour tout le travail engagé. Et on peut applaudir le grand chef, évidemment, votre principal. Bravo. Merci beaucoup pour votre accueil. 8h25, vous écoutez France Bleu Besançon. France Bleu. Le guitariste Rod Bartet parmi les talents France Bleu en Franche-Comté.